Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment configurer une activité sportive sur ta Garmin Fenix 8, Enduro 3 ou Tactics 8. C'est du pareil au même. Alors, commençons dès maintenant. Pour démarrer une activité, on va appuyer sur le bouton ici en haut à droite, ce qui va nous amener sur cette page. On va sélectionner Activité. Tu peux le faire avec ton doigt si tu veux utiliser le tactile. Personnellement, je n'utilise que les boutons. Alors, on sélectionne Activité comme ça. Et là, ce qu'on voit ici, c'est mes activités favorites. Donc, course, marche, vélo, voilà, je peux sélectionner parmi ces activités-là. Si je veux en ajouter ici, on va vouloir se rendre complètement en bas. Et bon, si on sélectionne une activité à partir d'ici, donc si par exemple, exceptionnellement, je veux faire de la natation, donc je pourrais sélectionner par exemple, ah non, je l'avais déjà rajouté. Tiens, je veux faire de la je veux faire un hit, voilà. Je le sélectionne et ben, je vais faire un entraînement libre et voilà, je peux démarrer cette activité-là. Mais là, je viens de le faire comme si c'était une activité exceptionnelle que je ne fais pas souvent. Parce qu'une fois que l'activité va être terminée, il faudrait que j'aille le rechercher dans tout ce menu-là. Si tu veux ajouter une activité à tes favoris, on va se rendre dans Activité, bien sûr, mais plutôt que de descendre complètement en bas, on va venir sur Modifier et on va faire Ajouter. Donc là, je pourrais retourner dans mon fameux Gym, aller chercher mon hit, et là, ça va l'avoir amené en haut. Donc, je peux ressortir d'ici avec le bouton de retour là. Je m'en viens sur mon hit ici. Tu vois, j'ai mon petit crayon d'allumé. Ça me permet de le grimper à l'endroit où est-ce que je veux. Donc là, on pourrait lui mettre, tiens, ici. Voilà. Mais avant d'aller dans une activité, on va descendre ici à modifier parce que je vais te montrer quelque chose. Si on fait ajouter, tu as l'option d'ajouter une activité multisport. C'est bien, tu peux taper un triathlon, un biathlon, un enchaînement, un swimrun, ou tu peux te personnaliser quelque chose. Tu vas pouvoir sélectionner les sports que tu veux, tu vas pouvoir donner un nom, sélectionner les sports que tu veux. La raison pour laquelle j'utilise jamais ça, c'est parce que ça t'oblige à suivre l'ordre précis de ces activités-là. Ce que tu peux faire, c'est que quand tu es dans une activité, donc si par exemple tu es dans marche, oups, je recule ici. Si par exemple tu es dans marche, tu démarres l'activité. Pendant l'activité, si tu maintiens le bouton de gauche, tu peux changer de sport. Donc, tu peux sélectionner un autre sport et poursuivre avec le vélo, par exemple. Une autre chose que j'ai fait, parce que en fait, ça c'est une nouveauté de la Fenix 8, c'est que si je maintiens le bouton ici, je peux aussi changer de sport. Donc, je pourrais aller vers la randonnée, par exemple. Et ça, c'est un raccourci que j'ai programmé. Je te montre comment le faire. On va sortir d'ici. Si tu vas dans le menu principal de la montre, tu te rends jusque dans Paramètres de la montre. On remonte encore, on s'en va dans Système et tu te rends dans Raccourci. Dans Maintenant, enfoncer le bouton Start, qui est celui-là. Je l'ai setupé pour que ce soit changer de sport. Ça pourrait être autre chose. Je l'ai placé comme ça. Je retourne dans mon activité. Comme tu as vu, j'ai pu sortir comme ça en maintenant le bouton de retour. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai paramétré dans le même menu de raccourci. Si je veux retourner dans mon activité, voilà, elle est en train de se poursuivre. Je l'arrête et on va la discarter ou l'ignorer. Voilà, on la met à la poubelle. Et maintenant, on va voir ensemble comment paramétrer une activité sportive. Donc, je sélectionne ma marche. Et là, oui, je pourrais la partir, mais on a plusieurs options juste en dessous. Et en passant, ces options-là sont tous accessibles une fois que l'activité est partie. En maintenant le bouton de gauche ici, ça va nous amener vers ce menu-là où est-ce qu'on va avoir absolument toutes les options. Donc, si on rentre dans Entraînement, tu peux te fixer un objectif de distance, d'allure ou de distance et d'allure. Voilà, comme ça, tu aurais une alerte à la fin ou tu aurais un objectif d'afficher dans ton écran d'activité. Tu peux avoir une bibliothèque d'entraînement. C'est pas quelque chose que j'utilise. Si tu veux utiliser le coach de Garmin, tu aurais tes entraînements qui seraient disponibles ici. Calendrier d'entraînement, améliorer votre temps. Là, je suis dans quoi là? Entraînement. Naviguer. Naviguer, ça va te faire apparaître un menu supplémentaire dans ton activité.
Et là, tu vois ici, retour au départ, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser pendant qu'on est dans l'activité. Donc, tu es parti en forêt, tu t'es perdu, tu veux revenir à ton point de départ. Tu peux utiliser cette fonction-là. Ça va utiliser la carte, ça va te faire revenir par le sentier le plus rapide ou par la route la plus rapide. Récent, ça va te comparer. Là, ce qui a rien. Enregistrer. Position enregistrée. Si jamais tu as enregistré un point dans une ville ou dans une montagne que tu veux te rendre, tu pourrais le sélectionner ici pour t'aider à t'y rendre. Explorer les environs, ça va t'aider à trouver une ville avoisinante, mais tu peux aussi trouver des bike shops, des restaurants, des salles de bain, des cafés, tout. Il y a beaucoup de choses que tu peux trouver. Tu fais seulement que le clignoter, ça te trouve tout ce qu'il y a autour. Et tu n'as pas besoin d'Internet pour ça, tout est nativement dans la montre. Et là, ça, c'est l'option qui nous intéresse vraiment, paramètres de l'activité. Donc, si je m'en viens dans écran de données, ici, j'ai mon écran de données de l'activité. Et si je regarde ici en bas, j'ai une deuxième page qui se trouve qu'à être la carte. Et si je descends ici, j'ai une autre carte. J'ai une autre page avec plein de données. Et si j'appuie sur le petit crayon ici, je pourrais changer la disposition, les champs de données, la réorganiser si je veux la monter par exemple en deuxième, ou je pourrais la supprimer. C'est exactement ce que je vais faire maintenant. Si on descend plus bas, ici on est capable d'ajouter un écran. Donc, données personnalisées, c'est l'écran qu'on vient de voir, où est-ce qu'on pouvait mettre les données qu'on veut, et c'est sur ça qu'on va passer le plus de temps. Mais aussi, on pourrait aussi se rajouter une jauge de fréquence cardiaque, un partenaire virtuel, ça pourrait être par exemple, si tu dis je veux faire un 10 km en 1 heure, ben, ça va te faire courir un fantôme à une vitesse fixe, puis ça va te dire à quel temps tu es devant ou derrière lui. C'est pour mieux te gager. Tu peux rajouter une horloge, un compas, une fenêtre par rapport complète à l'altitude. Si tu as un InReach, qui est un appareil satellitaire qui peut appeler les renforts par satellite, tu peux le connecter à ta montre. Compas de navigation à venir. Intéressant. Climb Pro, c'est des applications qui sont toutes là-dedans, mais nous, on va aller ajouter une donnée personnalisée parce que là-dedans, il y a énormément à voir. C'est là que le plus se passe dans la montre. Donc, voilà, on a une fenêtre et la première chose qu'on peut faire, c'est de choisir le type d'interface qu'on veut sur cette fenêtre-là. Donc, la première option qu'on a, c'est d'avoir une méga donnée, 2 données, 3 données, 3 données avec des noms, pas de noms, et on peut se rendre comme ça jusqu'à une suite de données. Et certaines données peuvent être doublées. Donc, on peut vraiment mettre beaucoup d'informations sur une page. Je te recommande sur une activité où est-ce que tu ne bouges pas trop, comme de la marche, de mettre plusieurs informations sur la même page. Comme ça, tu n'auras pas besoin de changer d'informations. Si c'est de la course, c'est un peu petit pour quand même bien voir. Bref, ajuste ça à tes yeux. Pour la démo, je vais juste aller vers quelque chose comme ça. Comme ça, on va mieux voir. Ah, ça, c'est parfait. Je vais modifier celle-là ici en haut. Une fois que tu l'as sélectionné, tu peux choisir ce que tu veux mettre dedans. J'aime pas ça le faire comme ça. On va juste mettre des chronomètres comme ça rapidement. C'est nouveau, je ne suis pas fan. Bon, une fois que c'est placé comme ça. Voilà. Bon, maintenant, je l'ai ajouté, je me suis rendu jusqu'à la fin. Elle fait partie de mes 3 pages maintenant. Si je veux la modifier, j'appuie sur le crayon. Donc, à partir de là, on peut rechanger la disposition. Ça, c'est de mettre plus ou moins de données. Et on peut changer les champs de données. Et c'est là qu'on va voir tout ce qu'il y a comme champ de données. Voilà, on a une information qui clignote. Ça veut dire que si je sélectionne celle-ci, c'est celle-là que je vais modifier. Mais si je veux modifier un autre champ de données, je peux utiliser les 2 boutons sur le côté ici pour passer d'une donnée à l'autre. On va modifier celle du haut pour voir quelque chose de plus précis. Et là, tu vois, on va tomber dans les champs de données. On va naviguer avec ces 2 boutons-là pour passer d'un champ à l'autre. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans chacun des champs. Mais avant, qu'est-ce qu'on a comme champ? On a un champ de chronomètre. Je vais juste te montrer, dans un champ, on va retrouver, par exemple, ici, le chronomètre, le temps du circuit, le temps du dernier circuit, la durée moyenne du circuit et le temps écoulé. Et voilà, on va y revenir. Qu'est-ce qu'on a? Champ de chronomètre, champ de distance, d'allure, de vitesse, de fréquence cardiaque, de cadence liée à la température, de données d'altitude, de compas, de navigation, d'entraînement, autre champ, graphique et graphique, qui est une mauvaise traduction.
pour ça que j'utilise ma montre en anglais. Champ de chrono. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, le chronomètre, donc le temps depuis le début de l'activité qui se met en pause. Tu vas voir, il y a un chronomètre, hein, ça semble logique. Tu vas voir, il y a une petite nuance un peu plus loin. Temps du circuit, donc quand tu appuies sur ce bouton-là, ça fait un lap ou un circuit. Donc, c'est le temps depuis le début, depuis le temps que tu as appuyé sur ce bouton-là, en fait. Le temps du dernier circuit, la durée moyenne de tes circuits, le temps écoulé. Tu vois, c'est ça la différence entre le chronomètre et le temps écoulé. Je te fais un dessin. Si par exemple, tu démarres une activité à 1 heure et que à 1h30, tu mets ton activité en pause et qu'à 2 heures, tu reprends ton activité, ton chronomètre va être d'une demi-heure parce que tu l'as démarré à 1 heure, tu l'as arrêté à 1h30, là tu viens juste de le repartir à 2 heures. Donc tu n'as seulement qu'une demi-heure, mais ton temps écoulé entre 1 heure et 2 heures, c'est 1 heure. Donc voilà la différence entre le chronomètre et le temps écoulé. Globalement, en avance ou en retard, tantôt comme je te disais, si tu utilises un fantôme, tu pourrais voir ton temps en avance ou en retard sur le fantôme. Temps final estimé, donc si tu t'es mis un objectif, comme je parlais tantôt de faire un 10 km en 1 heure, là, si tu as vraiment cet objectif-là de mis, si tu vas pas assez vite, tu vas te dire, hey, ça va te prendre 1h05 le faire. Donc, commence à courir un peu plus vite si tu veux l'avoir. Ce genre d'information-là. Donc, une fois qu'on est dans un champ, on peut aller chercher toutes les données avec ces deux boutons-là. Mais si on veut passer à un autre champ, on va revenir en arrière ici et on va passer au champ suivant, toujours avec ces deux boutons-là. Et on sélectionne le champ avec celui-là. Donc, dans les champs de distance, on va avoir la distance parcourue, la distance du circuit, la distance du dernier circuit, et c'est tout. Assez simple. Dans le champ d'allure, ça va être le même principe. L'allure avec un graphique, l'allure sans graphique, l'allure moyenne, excuse-moi, et l'allure du circuit, l'allure du dernier circuit. Voilà. Champ de vitesse. Là, c'est exactement le même principe. La vitesse avec un graphique, la vitesse moyenne, la vitesse du circuit, la vitesse du dernier circuit et la vitesse maximale atteinte depuis le début de l'activité. La vitesse verticale, ça c'est le nombre de mètres que tu gravis par minute. Donc un peu différent. Ensuite, champ de fréquence cardiaque. Donc ici, on va retrouver la fréquence cardiaque, la jauge de fréquence cardiaque. Ça ici, ce qu'on voit, c'est les zones. Donc les zones 1, 2, 3, 4, 5. Donc toutes tes pulsations cardiaques et la zone dans laquelle tu te trouves. Le graphique de la fréquence cardiaque, donc tu vas pouvoir voir les variations de ta fréquence cardiaque. Le rapport par rapport à la zone de fréquence cardiaque, ça, je ne l'utilise pas, mais je pense que ça t'affiche un peu le temps que tu passes dans chacune des zones pendant ton activité. Fréquence cardiaque moyenne, la zone de fréquence cardiaque, sans avoir les couleurs et tout. Ça fait simplement que d'afficher ta zone. Le training effect d'aérobie et anaérobie. Je n'utilise pas ça, demande-moi pas de te l'expliquer. On est capable d'avoir aussi les deux sur le même graphique. Bon. Pourcentage de fréquence cardiaque maximale et la réserve de fréquence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais un dessin. Donc, on a la fréquence cardiaque en pourcentage et on a la réserve de fréquence cardiaque en pourcentage. Disons que, exemple, le maximum que ton cœur peut battre, c'est 200 battements par minute. C'est juste un exemple. Si tu vas au-dessus de ça, tu meurs. Hein? Ça, c'est le maximum. Et que tu pompes présentement à 100 battements par minute. On peut dire que ta fréquence cardiaque, on est à 50% de ton maximum. Par contre, au niveau de la réserve, on va le calculer un peu différemment. C'est que, disons que le minimum, et c'est toujours un exemple, le minimum que tu peux aller, c'est 50. Donc, en bas de 50, tu meurs. En haut de 200, tu meurs. Donc là, on a plutôt un écart de 150 plutôt que de 200. Donc, si on est à 100 battements par minute, sur 50 à 200, on va plutôt être à 33% de la réserve de fréquence cardiaque.
Ensuite de ça, on va retrouver plusieurs informations assez similaires, là, fréquence cardiaque moyenne, maximale, pourcentage par circuit et compagnie. Temps dans la zone, donc la zone dans laquelle tu te trouves présentement. Je crois qu'il faut sélectionner la zone. Ça va te dire le temps que tu passes dans une certaine zone. Fréquence cardiaque, on est en train de recommencer. Données suivantes. Champ de cadence. Donc, on a la cadence moyenne, la cadence du circuit, la cadence du dernier circuit et la jauge de cadence. Et là, on va voir c'est quoi la différence entre la cadence, l'allure et la vitesse. Allure, vitesse, cadence. Donc, l'allure, c'est le temps que ça te prend pour parcourir une distance. Donc, par exemple, combien de minutes ça te prend pour parcourir 1 kilomètre? La vitesse, c'est un peu le contraire. C'est la distance qu'on parcourt dans un temps. Donc, le nombre de kilomètres qu'on parcourt en 1 heure. Alors que la cadence, bien là, ça va varier selon le type d'activité que tu fais, mais là, dans le cas d'une marche, ça serait ton nombre de pas par minute. Alors, revenons à la montre. On était rendu au champ lié à la température. Ici, on va pouvoir avoir la température enregistrée par la montre. C'est quand même un peu souvent biaisé parce que, disons qu'il fait froid à l'extérieur, ta montre est réchauffée par ta chaleur corporelle. Le plus chaud dans les derniers 24 heures et le plus froid dans les derniers 24 heures. C'est tout. Ensuite de ça, champ de données d'altitude. Donc, l'ascension moyenne et la descente moyenne. Encore là, on va faire un dessin. Bon, disons que tu es en train de gravir une montagne. Et que là, ici, tu as gravi 20 mètres dans ta première minute et que les 9 autres minutes, tu as gravi 80 mètres. Ce qui fait que quand tu arrives ici, tu es à 100 mètres. Donc là, tu as gravi 100 mètres en 10 minutes. Ce que ça va t'indiquer dans ce cas-ci, sur ton ascension moyenne, c'est que tu gravis 10 mètres par minute en moyenne, parce que ça fait 10 minutes que tu es parti, tu as gravi 100 mètres. Ensuite de ça, on va avoir l'ascension maximale. Et là, ça, tu vois ici, j'ai fait exprès qu'au début, je voulais qu'on ait monté 20 mètres en 1 minute et que les 9 autres minutes, on a monté 80 mètres. Ça veut dire que la première minute, c'est elle qu'on a fait le plus d'ascension. On a fait 20 mètres en 1 minute. Donc, l'ascension maximale, ça va être le nombre de mètres que tu as gravi, la minute que tu as gravi le plus de mètres. Donc là, présentement, ce serait affiché 20. Et bien sûr, on a le même principe pour la descente. Ensuite de ça, on a l'altitude actuelle, donc l'altitude à laquelle on se trouve. La carte de l'altitude, donc tu auras un graphique avec, en fait, tu verras exactement le graphique que je viens de dessiner là. L'ascension totale, donc ça, c'est un peu différent. Au moment où tu es rendu ici, tu verrais 100. Et là, si tu te mets à descendre, disons que tu descends de 50 mètres, ça serait toujours inscrit 100. Et là, tu remontes de 25 mètres, par exemple. Et bien là, sur ton ascension totale, ça serait indiqué 125. Parce que tu as gravi 20, 80, plus 25. Donc, tu es rendu à 125 mètres. Ensuite de ça, bon, la descente totale, c'est le même principe. La jauge, ça c'est une carte c'est une donnée que j'aime beaucoup. Tu es capable de voir ton ascension et ta descente. C'est super pratique. Disons que tu es en train de faire une montagne, tu es en train de descendre, ça te donne une bonne idée qu'est-ce qui te reste à faire comme descente parce que tu dois aller atteindre pas mal exactement le même chiffre que tu as fait en ascension. L'ascension du circuit, on retombe exactement sur les mêmes principes, mais en circuit. Et l'altitude minimale et maximale, là, ce ne sera pas l'accumulation de toutes ces données-là. Ça va vraiment être le point le plus haut que tu vas avoir été. Donc, par exemple, si tu as commencé ton activité sur une montagne et que tu étais déjà à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer et que tu as grimpé de 100 mètres, bien là, ça va afficher 600.
Donc là, ça t'afficherait 501, 502, 503, jusqu'à 600 ici. Quand tu te mets à descendre, ça reste à 600, jusqu'à temps que, éventuellement, tu retournes peut-être plus haut que ton 600. Altitude du GPS, donc ça va te donner une altitude seulement basée sur le GPS, donc en excluant ton baromètre ici, qui te sert aussi d'altimètre. Le taux plané, ça, si je ne me trompe pas, c'est le nombre de mètres que ça te prend pour descendre d'1 mètre. Et la pente, c'est le degré de la pente. Je dis descendre, ça peut être aussi de monter. L'ascension moyenne, là, on est en train de recommencer. Donnée suivante. D'altitude, oui. Champ de compas. Ici, on a le cap GPS et le cap compas. Le cap compas, c'est exactement ça. Donc, tu vois, ici, on a un compas et je pointe et ça me dit dans quelle direction je pointe. Ça, c'est un cap compas. Un cap GPS, c'est un peu différent. On va encore faire un dessin. Donc, on a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et disons que tu te déplaces. C'est la carte et tu te déplaces comme ça ici. C'est le tracé que ça peut te faire sur une carte. Et le truc qui arrive, c'est que pour faire ça, la montre, elle enregistre une coordonnée GPS à chaque seconde. Donc, tu étais rendu là, tu étais rendu là, tu étais rendu là. Et là, elle trace une ligne entre chacun de tes points. Et cette ligne-là, ben, ça dicte ton orientation. Donc, tu peux voir qu'ici, je m'en viens plein nord, nord-nord-est, puis là, je m'en viens plus au nord-est, puis là, je suis rendu plus en est-nord-est. Donc, ça va utiliser la direction entre 2 points pour te donner ton cap. Mais alors, si on a un cap compas et un cap GPS, c'est quoi le cap? Ça va utiliser la meilleure des deux options. Donc, si tu es en train de te déplacer, très clairement, le cap GPS, ça va être ta donnée la plus précise. Et si tu es arrêté, ben, comme tu t'en vas dans aucune direction, ben, là, tu peux plus avoir besoin de ta montre comme une boussole pour t'aider à pointer dans la bonne direction. Mais réellement, le cap GPS, c'est de loin le plus précis. Ensuite de ça, jauge compas, voilà, ça fait le tour. Donnée suivante, champ de navigation. Ça, c'est des trucs qu'on va utiliser surtout quand on est en mode navigation. Si tu as un itinéraire qui est prévu dans ta montre, si tu es en train de te diriger vers un point que tu as fixé sur la carte, que tu as rentré un restaurant dans ta montre, que tu as rentré le sommet d'une montagne, peu importe. Là, on a un paquet de données. Désolé, je suis sorti de là. On retourne ici dans champ de navigation. C'est un peu dur à expliquer, ça dépend quand même des circonstances. On va voir quelques-unes rapidement, mais je ne les donnerai pas toutes. Donc la distance totale estimée jusqu'à ton point, la vitesse corrigée, non. Ben, bon, si tu as un parcours, ça va te dire de comment tu es écarté, de combien de mètres ou de kilomètres tu es écarté de ton parcours. Dénivelé jusqu'à la position actuelle et ou de ton point final. En longitude, latitude. ETA, c'est pour l'heure estimée d'arrivée. Et ETE, c'est le temps estimé restant. Et voilà. Le temps estimé restant qui va être fait par rapport à distance restante. Et on avait aussi le temps au temps suivant. Voilà. Tu as un paquet de données là-dedans. Bon, champ d'entraînement. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? La durée de l'étape, le temps de l'étape, l'allure de l'étape, la durée de l'étape, le temps de l'étape, l'allure de l'étape. Et voilà, on s'en va au champ suivant. Autre champ. Calories dépensées au total et calories actives. Donc, quand tu fais rien pour vivre, tu dépenses des calories. Donc, ça va calculer ces calories-là plus ce que tu as dépensé. Alors que les calories actives, c'est vraiment les calories que tu n'aurais pas dépensées si tu ne faisais pas cette activité-là. Niveau de charge de la batterie de ta montre, le temps restant à la batterie de ta montre, la puissance de signal GPS, le nombre de circuits que tu as fait, l'heure du lever de soleil et du coucher de soleil. Malheureusement, tu ne peux pas avoir une donnée avec la prochaine occurrence, comme tu peux avoir sur l'écran d'accueil.
Ouais, voilà, c'est comme ça. L'intensité solaire, c'est pour le panneau solaire de ta montre, savoir comment est-ce qu'elle se charge présentement et l'accumulation de charge que tu as eu depuis le début de l'utilisation. L'heure actuelle, le nombre de pas que tu as fait, la pression ambiante, la pression barométrique, la carte du baromètre, la charge, la fréquence respiratoire, donc le nombre de respirations que tu fais par minute. Voilà. Et enfin, quand tu arrives dans le graphique, eh bien, on va retrouver exactement ce qu'on vient de voir dans les pages précédentes. Et le dernier graphique, en fait, en anglais, c'est une charte. Voilà. Exactement les mêmes choses qu'on vient de voir avant. Donc, à toi de paramétrer ton activité comme tu le sens. Moi, tu vois, par exemple, ici, j'ai mis... Oui, c'est ce que j'ai mis. Fréquence cardiaque avec la zone, la distance parcourue, le temps écoulé, la vitesse moyenne, l'altitude, le nombre de pas, l'ascension et la descente et l'heure actuelle. C'est tout ce que j'ai besoin quand je fais une marche. Ensuite de ça, tu peux te mettre des alarmes. Tu peux mettre une alarme pour ta fréquence cardiaque si tu veux te tenir entre tant de battements par minute, si tu ne veux pas dépasser un nombre de battements par minute, tu ne veux pas aller en dessous. Un alerte. Je veux brûler 500 calories, avise-moi quand je les ai brûlées. Tu peux faire des trucs comme ça. Mode d'alimentation. Tu peux sélectionner le mode d'alimentation que tu veux ici. Bon, ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Tu peux sélectionner, dans le fond, toi, en ce moment, il est en mode prolongé. Donc, il n'y a pas la donnée la plus précise en termes de satellite et tout. Tu peux activer, désactiver ton capteur cardiaque. Tu peux déconnecter ton téléphone. Tu peux activer, désactiver le mode de musique. Bref, toutes des options qui peuvent faire en sorte que soit ta montre va devenir plus précise ou plus éco-énergétique. Pour avoir, si tu pars sur une expédition, tu peux peut-être vouloir sacrifier quelques petits trucs. Tu as des modes qui sont faites par défaut, tu peux les sélectionner, mais tu peux aussi en créer aussi pour toi. Alors, une alerte de batterie faible et compagnie. Tu peux... Les circuits. Ah, les circuits automatiques. Ça, c'est activé par défaut et je le désactive tout le temps, sinon ça fait un bip à tous les kilomètres ou aux 5-10 km selon ton activité. Pour la marche, c'est à chaque kilomètre. Personnellement, je le désactive, mais s'il est activé par distance, mettons, ben, tu peux voir peut-être soit il est activé ici à chaque kilomètre. Je désactive ça. Voilà. Oups, j'étais un petit peu trop loin. Circuit. Métronome, c'est pour t'aider à maintenir une cadence. Donc, ça va faire un bip à chaque milliseconde ou aux quantité de millisecondes que tu veux ou à quelques secondes. Paramètres de la carte, calque de la carte, définition d'itinéraire, pause automatique, Climb Pro. Vitesse 3D. Vitesse 3D et distance 3D, ça c'est intéressant. Si par exemple, ça c'est une carte, un carré parfait là, de 1 km par côté, et que tu te déplaces comme ça dans la carte, et que ça aussi c'est une ligne parfaitement droite, eh bien on peut dire que tu as parcouru 1 km. Hein. Ça, on était sur une vue de haut. On regardait une carte. Mais si on fait une vue de face, par exemple, et que tu étais parti là et que tu as finalement grimpé comme ça, et que ça aussi, ça fait 1 km, ben clairement, comme la ligne n'est pas droite, tu as fait plus que 1 km. Donc, la distance 3D va calculer la distance réelle de cette ligne-là plutôt que de ton déplacement en longitude-latitude sans prendre compte de l'élévation. Donc là, on aurait un petit calcul à faire pour savoir combien ça représente. Mais s'il n'est pas activé, tout ce que tu vas avoir, c'est ton déplacement de 1 km comme ça ici. Mais tu verrais quand même que tu as fait un gain en élévation, par exemple, de 20 mètres. Défilement automatique, ça, c'est si tu veux que ça passe d'une page à l'autre automatiquement. Si tu es chargé, tu peux afficher le poids que tu traînes. Fréquence cardiaque, diffusion de la fréquence cardiaque. Ça se peut que dans certaines activités, tu veuilles partager ta fréquence cardiaque à un autre appareil. Si c'est le cas, à chaque fois que tu fais cette activité-là, tu pourrais venir l'activer ici. Sinon, ça peut s'activer manuellement ailleurs. Flash stroboscopique, ça c'est pour la lampe de poche ici. Tu pourrais dire que dans cette activité-là,
Par exemple, quand je marche, je pourrais dire que état, après le coucher de soleil, je veux que ça flash. Donc, automatiquement, le soleil se couche, la lumière, elle se met à flasher. Ça pourrait être un mode de sécurité qui pourrait être intéressant pour toi. Personnellement, j'aime bien le gérer manuellement. Satellite, là, tu vois, je ne peux pas rentrer dedans. On va le revoir un petit peu plus tard. Tu peux sélectionner ce que tu veux avoir là-dedans. L'écran tactile, tu peux décider si dans cette activité-là, tu veux l'avoir d'activer ou non. Vraiment, on va retrouver enregistrement de température. On y est presque. OK. Modification des couleurs d'arrière-plan, de nuances. Tu peux renommer ton activité ou restaurer les paramètres par défaut. Bon, si on vient ici dans les paramètres de la montre, et là, je remonte, j'étais ici en haut, là. On est dans la marche. Si on descend avant de démarrer l'activité, tu peux le faire aussi pendant l'activité. Paramètres de la montre, ça te donne accès à exactement tous les mêmes paramètres que tu as dans les paramètres de la montre, mais là, tu peux les adapter pour l'activité et seulement cette activité-là. Donc là, tu vois, j'ai la lumière, mettons, qui s'éteint à toutes les 8 secondes. Je pourrais y dire ici, quand que je fais de la marche, ben, je pourrais dire que, par exemple, non, je veux que ça soit allumé à 90%, puis je veux que les mouvements après le coucher de soleil, ça soit allumé, puis je veux que ça reste allumé pendant 15 secondes. C'est toutes des modifications que tu peux faire comme ça. Puis ça va juste être changé pour l'activité. Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre? On avait gestion d'alimentation, justement. Tu pourrais te créer un mode d'alimentation. Tu pourrais te créer un mode. Tu vois ici, bon, satellite seulement, ça me donnerait 94 heures de charge. Batterie maximale, tu vois, on désactive la fréquence cardiaque, le téléphone, la musique. Et là, on monterait à 186 heures. Précision maximale, donc on a la meilleure précision qu'on peut avoir avec les satellites, 51 heures. Et tu peux te créer vraiment ici, ajouter un nouveau, tu vas pouvoir personnaliser un mode exactement comme tu le veux. J'ai le pourcentage de batterie, voilà, exactement tous les mêmes paramètres qu'on a dans la montre. Accès aux écrans de données, et voilà. Bon, une fois qu'on démarre une activité, si tu veux avoir accès à ces paramètres-là, parce qu'une fois que l'activité est démarrée, on a notre activité comme on vient de la programmer. Si tu veux avoir accès à ce qu'on vient de voir, maintiens le bouton menu. À partir de là, tu peux changer de sport, tu peux enregistrer la position, tu peux partir quelque chose en navigation, tu peux avoir accès à la même chose, les paramètres de la marche, tu peux changer tes paramètres, tes écrans de données, ces choses-là, tu peux venir le faire ici. Sinon, tu peux venir ici dans les paramètres de la montre et avoir accès encore une fois exactement à toutes ces données-là. Voilà. Donc, une fois que ton activité est terminée, appuie sur le bouton ici. À partir de là, tu vas pouvoir la reprendre maintenant, l'enregistrer, la reprendre plus tard. Ça, si tu fais ça, ça t'amène sur... Excuse-moi, c'est parce qu'on est de nuit. Ça ne fera pas ça si tu es de jour. Ça va t'amener sur cette page-là. Et si tu veux redémarrer ton activité, voilà, tu peux redémarrer ici, comme ça. Tu resélectionnes, tu reprendre. Oui, voilà. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plus tard, tu veux créer un circuit, retour départ, fréquence cardiaque ou ignorer, c'est ce que je vais faire présentement. Je n'enregistrerai pas cette activité-là. Mais voilà, je crois que ça fait quand même pas mal le tour. J'espère que tu vas avoir appris beaucoup avec cette vidéo-là. Et voilà, on se revoit dans une autre vidéo.